Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de musique. N'oubliez pas qu'il y a la tournée du Mojo-Trône Tour de l'icône de la musique ivoirienne Didi B. Donc il y aura 3 événements à ne pas manquer, que ce soit du côté de Korogo, Bouaké et au Stade Félicia. Surtout l'événement du Stade Félicia, puisque ce sera le premier artiste rappeur à effectuer le concert en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc les dates seront du 30 au 31 mars 2025. Les billets pour les places de 2500 sont déjà complets. Donc ce sont les billets, n'a plus de place. Il reste seulement les billets de 5000 francs et les places VIP. Donc vraiment, commencez déjà à prendre votre ticket pour ne pas rester en marge, puisque cet événement ne sera pas que seulement donc des Ivoiriens qui seront présents. Beaucoup vont se déplacer à l'extérieur pour venir massivement à cet événement, d'autant plus qu'il y a plusieurs featuring qui est annoncé dans l'album donc du Dilemme Bazarov, donc le double album de Didi B. Donc forcément, vous avez pu voir déjà l'aperçu des featuring déjà annoncés dans ces concerts. Donc attendez-vous que quand on parle de ces différents artistes qui vont se déplacer à cet événement, c'est aussi leur fanbase de ces artistes qui vont forcément venir pour assister à ces concerts aussi de leurs artistes. Donc le concert risque d'être vraiment, comme on dit, dégâts. Donc vraiment, allez-y massivement. Et puis surtout, dans cette vidéo, c'est surtout de parler de l'artiste international Burna Boy qui a fait une sortie concernant justement le regard de la musique, notamment dans la sous-région, particulièrement en Afrique de l'Ouest, où la plupart des musiques ont gardé leur tradition musicale. Alors en Côte d'Ivoire, quand on va prendre par exemple le rap ivoire, nous savons très bien le regard et la vision, et je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, pourquoi il est important d'avoir ce regard au niveau international tout en préservant nos cultures. Et c'est là où Didi B fait partie de ces rares artistes qui exportent la culture ivoirienne à l'échelle internationale. Même en faisant le rap ivoire, il garde nos jargons ivoiriens, il met de l'Maïmouna, parfois même il met comment on appelle ça, le coupé décalé, parce que c'est notre culture. Et c'est ça justement qui va faire notre particularité, parce que c'est justement une nouvelle écoute. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc à partir du moment que quelque chose est nouveau, c'est encore exploitable, parce que ce n'est pas encore quelque chose qui est déjà, ce n'est pas déjà du déjà vu. Contrairement à des musiques peut-être comme le Naija, qui justement a eu leur succès et qui à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à se revisionner ou à se réinventer en termes de musique, forcément, eh ben, la musique de l'afrobeat va risquer d'en mourir, ou en tout cas risquer justement de ne plus être à la page, parce que tout simplement, ils n'ont pas su réinventer justement d'autres concepts, hein, ou bien même au-delà même de l'aspect de l'afrobeat. Donc c'est important que quand on parle du rap ivoire ou de la drill ou bien d'autres styles de musique ivoirienne, c'est aussi de garder nos cultures tout en réinventant la musique, même quand on doit garder cette norme à l'échelle internationale. Et c'est là où vraiment Didi B a vraiment cette capacité et cette vision au niveau international, où par moment il est très mal compris. Alors je le dis, ça va au-delà de l'aspect du genre musical qu'on peut avoir. Chacun peut avoir effectivement des infinités, mais il faut force de constater que quand on parle justement de l'artiste Didi B, c'est vraiment d'abord un artiste, d'abord un homme qui est né d'abord en tant qu'artiste, de père et de mère musicien. Donc c'est d'abord quelque chose qui était déjà destiné à être vraiment un grand artiste. Il l'a dit lors de son interview du côté du Energy Music Award, lors de son passage en France, où justement il donnait justement cette orientation de l'orientation de la musique
à l'exportation de la musique, notamment à l'échelle internationale, où il est vraiment important justement de garder notre culture. Et vous voyez, si je vous prends cet exemple de l'artiste international Burna Boy, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, cette vision, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas aussi une solidarité d'un groupe. Il n'y a pas une solidarité aussi de cette musique ou de cette industrie musicale ivoirienne. Parce que Didi B, il peut avoir tous les caractères, toutes les normes internationales, mais s'il n'y a pas d'autres personnes qui attachent ces visions, ça ne va pas se faire. Alors, avoir une vision ne veut pas dire se conformer au même style musical. Chaque artiste a sa particularité. L'afrobeat qui est fait par Yemi Alade n'est pas du tout le même que celle de Asake ou bien celle de Burna Boy ou de Tiwa Savage ou de Rema ou voilà, ou Wizkid et autres. Mais ils ont leur façon justement de façonner et de tout en préservant leur culture d'abord des Yoruba à l'échelle internationale. Et justement, c'est cette nouvelle écoute, parce qu'elle est nouvelle justement, que beaucoup veulent mettre associé en tout cas ce type de musique dans leur musique, dans leur industrie. Et cette musique, l'afrobeat, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que on peut l'associer dans du jazz, on peut l'associer dans du soul, on peut l'associer dans l'R&B, dans le rap, comme l'afrobeat pur. Et c'est là justement que le coupé décalé, ou même pourquoi pas même le Maïmouna, peuvent avoir cette particularité aussi d'être intégré dans du zouglou. Elle peut être intégrée dans du coupé décalé, comme elle peut être aussi également intégrée dans le rap ivoire, hein, qui est déjà connu de tous, à laquelle Didi B a donné un autre regard. Qu'on le veuille ou non, le Maïmouna, notamment ce que les gens appellent le Azala Kapéou, c'est l'une des musiques qui a été le plus écoutée dans le rap ivoire, notamment lors de la CAN 2023. Qu'on le veuille ou pas, il y a eu le cas de Coup de marteau, où justement Didi B est aussi dedans dans le featuring avec la Peya. Et il y a aussi également le Tala, également, qui était inclus dans la musique dont Didi B aussi est également présent. Donc, qu'on le veuille ou non, il le faut que justement nous puissions préserver notre culture pour arriver à cette justement norme internationale. Et ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.